Bonjour à tous, voici une guidance pour la semaine du 29 avril jusqu'au 5 mai. Guidance qui m'a été demandée de faire par les êtres de lumière il y a déjà plusieurs semaines. Donc c'est pour ça que la semaine dernière, vous avez simplement eu sur mon Facebook des images de photos avec les textes. Parce qu'on me demande de le mettre en place, mais j'avais pas forcément le temps. Donc là, j'essaye de changer mon organisation pour en fait, pour répondre aux demandes des êtres de lumière, qui est de transmettre plus de conseils, de soutien, de guidance actuellement. Ok. Donc on est parti. On va avoir donc, je me laisse totalement guider, la première partie qui va être, parce que les êtres de lumière savent aussi que plusieurs des personnes qui regarderont son vidéo sont en phase aussi de deuil, de séparation, de l'être aimé, de quelqu'un de proche, aimer physiquement, aimer émotionnellement, familialement, qu'importe les mots, qu'importe les étapes en fait, les relations, les différentes étapes, les différentes relations que vous avez eues les uns avec les autres, il y a des séparations qui se font. Et par rapport à cela, on vous demande de ne point vous séparer de la source d'amour et de lumière, cette source qui a créé tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Donc pour cette semaine, on vous dit, soyez forts. Si vous avez vécu ou si vous êtes en phase de séparation ou vécu des pertes, des deuils, eh bien on vous dit cela, soyez forts, et on vous dit surtout, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et votre force vous assure d'un résultat heureux. Cette carte nous fait penser à l'arcane du chariot dans le tarot de Marseille. Et donc on a aussi ici comme un couronnement, toujours pareil dans l'arcane du chariot. Et on a aussi ces deux lions, gauche, droite, qui peuvent faire émerger une nouvelle conscience, hein, une conscience au niveau de l'Horus. Cette femme est là, Sekhmet, avec donc ici des protections, et notamment la couronne de l'œil d'Horus et de ce beau soleil qui est là. L'œil d'Horus qui est un symbole de protection, de bénédiction, de réflexion, d'approfondir vraiment notre côté, on me dit, le côté métaphysique, la conscience, le psychique, la raison de vivre. Tout cela fait appel à cet œil d'Horus qui n'est pas, on nous montre, spécial pour les francs-maçons ou les Illuminati, qui est un symbole parmi tant d'autres, qui est à la base bienveillant, bien portant. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? Voilà, ça c'était la première remise à plat de ce fameux triangle aussi avec l'œil, qui est aussi un triangle sain, où en fait l'énergie masculine s'élève, euh, et donc va retrouver l'énergie féminine qui descend. Et donc un triangle qui s'élève et un triangle qui descend nous donne en combinaison le sceau de Salomon. Et lorsque les deux fondent l'un dans l'autre, on me montre, cela fait jaillir aussi, on me montre une liaison, on me montre dans le côté parallèle entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau, où il y a cette nouvelle énergie, cette énergie de Kundalini, cette énergie sacrée de vie qui s'élève en nous. Donc l'émergence du féminin sacré est ici, avec l'émergence du masculin sacré sont là, qui s'unissent dans la glande pinéale et glande pinéale pituitaire, en tout cas tout ce qui est chakra coronal ici, chakra du troisième œil, pour communiquer. On me montre au niveau de la gorge et au niveau même du cœur, on me montre s'aligner avec sa source. Voilà le chemin que les êtres de lumière veulent vous demander de mettre en place dans vos vies. Voilà. Alors excusez-moi si c'est un petit peu brouillon ce que je dis, si ce n'est pas clair, mais parce que j'essaie vraiment de répéter au mieux ce que m'indiquent les êtres de lumière. Donc vous voyez ce triangle-là qui est là, eh bien on a cette énergie aussi masculine qui va s'élever, qui est aussi l'énergie du manifester, et qui va accueillir l'énergie invisible, qui est cet autre triangle qui peut descendre. Et là on me montre en même temps dans ce siège, vous voyez, hop, c'est pas par hasard là, qui a ce symbole-là du siège.
C'est comme si en fait deux triangles s'emboîtaient et donc l'énergie du non manifesté féminine qu'on pourrait appeler là, eh bien qui s'associe avec l'énergie masculine. Lorsque le nouvel Horus en mon montre naît, eh bien on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, ça amène une nouvelle conscience, un nouvel homme, une nouvelle femme, un nouvel être humain qui est associé à sa supraconscience, à sa moralité, à sa conceptualisation des choses claires, lucides et bienveillantes. Horus était un dieu bienveillant à un œil, hein, le dieu égyptien, le symbole du faucon aussi. Et c'était le fils d'Osiris, qui peut être symbolisé par l'énergie masculine à l'intérieur de nous, et le fils aussi d'Isis, qui peut être aussi le symbole de l'énergie féminine à l'intérieur de nous. Donc dans cette carte, qu'est-ce que vous amène pour cette semaine les êtres de lumière comme un message? C'est vous êtes les, les frères et sœurs de lumière de nos amis aussi les Pléiadiens. À la base de la racine de la fondation terrestre sont aussi les Pléiadiens. Ça, c'est ce qu'on me montre en tout cas, hein, à moi comme à d'autres. Donc, du coup, de cet enfant des étoiles est né en fait un enfant sur Terre. Et cet enfant sur Terre, c'est toi. Tu es un être de lumière incarné dans un corps terrestre. Et on te demande de t'aligner à ta propre source, d'aller voir ton pouvoir créateur qui est en toi pour quitter la faiblesse, on me montre, et aller dans l'unité. On ne me parle pas encore ici de soyez fort, on me dit quitter la faiblesse pour aller dans l'unité. On reste dans la faiblesse quand on n'est pas conscient que l'on a des pouvoirs que nous parlerons après, mais que vous vous doutez, pouvoir de l'attraction, pouvoir de la pensée, pouvoir d'émettre des belles émotions qui attirent à vous de belles expériences et de belles personnes. Bon, tout cela, ok. Mais on y reviendra après, on m'en montre. Du coup, cette faiblesse qui est due à un non-savoir, à un non-engagement, à ne pas accueillir son incarnation. Quand on a ce triangle-là, on fait face, on me montre dans cette carte. Cette déesse-là, elle fait face. On la voit bien assise sur son beau fauteuil. Elle est bien ancrée et elle accepte son incarnation parce qu'elle a choisi de prendre son pouvoir entre les mains et de faire face à la réalité qu'elle vit en choisissant cette réalité. Et on voit qu'elle choisit cette réalité comment? Comme dans l'arcane du chariot. Alors on me montre d'aller chercher, c'était pas prévu, d'aller chercher l'arcane du chariot. Voilà, voilà. Ok. Il est où cet arcane du chariot? Ok, qui est ici. Donc on va décaler les cartes pour que ça tienne. Vous voyez, on est quand même assez influencé par le tarot de Marseille aussi, hein, vous voyez. Donc en fait, qu'est-ce qu'on nous demande de faire pour cette semaine? C'est de récupérer notre plein potentiel divin. Sur ces deux cartes, en fait, on voit que les deux personnes, les deux personnalités qui sont là, ont une couronne. Donc sont couronnées. Couronnées, on m'en montre de succès. Parce que en général, quand on est un roi ou une reine, eh bien, on est dans l'opulence, on est aimé logiquement dans l'archétype par son peuple et on gouverne, donc on est aux reines, voilà, aux reines du pouvoir, aux reines de notre vie. On me montre aussi les bagues en fait qu'elle a, symbole de richesse, de royauté. Et là, on me montre le sceptre, vous voyez. Donc, on ne tient pas sur aucune des deux photos, on ne tient les reines ici des lions et ici des chevaux. Chevaux, un rouge, un bleu qui partent dans des oppositions. Et que pourtant, même avec les roues décalées, et que pourtant, malgré tout ça, eh bien, sans avoir les rênes, simplement parce que on a récolté ce qu'on a semé d'avant, eh bien, et qu'on a reconnu notre souveraineté, on est capable, par notre pouvoir, ce sceptre, hein, c'est ce que nous indique cette carte-là, de bien diriger notre vie. On a une vision ici bien claire. Et ici, cette vision, elle est symbolisée aussi par Horus, cet œil d'Horus qui est au niveau du troisième œil. À partir de là, on me montre, si on reconnaît notre potentiel créateur par une
fonction, on montre de visualisation. Voilà. Si on reconnaît que plus on va visualiser nos projets, plus ils vont se réaliser grâce à nos dons et nos perceptions intérieures, et bien alors notre vie change et notre vie va vraiment s'embellir, nous amenant jusqu'à ce sceptre et nous amenant jusqu'au moyen justement de mettre en place les choses dans notre vie et qu'est-ce qu'on m'en montre d'avancer, voilà, d'avancer, même sans les rênes, déjà de visualiser en fait votre objectif comme s'il était déjà là, eh bien ça va vous permettre magnétiquement de reconnaître votre pouvoir, de l'activer et d'attirer à vous justement l'objet, la situation que vous souhaitez obtenir. Pour cela, avec bienveillance, parce qu'on voit qu'il y a cette énergie masculine et cette énergie féminine qui sont aussi ici parallèles, mais bien équilibrées par ce deux aussi qu'on retrouve, un œil d'Horus ici et un œil d'Horus là. Ici, on a toujours ces deux polarités qui sont opposées et pourtant qui nous permettent d'avancer correctement. Ces deux polarités qu'on trouve ici avec le rouge et le bleu et qui en fait rappellent l'équilibre yin-yang. Dans le yin, il y a un peu de yang et dans le yang, il y a un peu de yin. Et en chacun de nous, nous avons cette énergie féminine et masculine. Donc un être humain est bien constitué de son énergie féminine et de son énergie masculine. Et là, en fait, on nous demande vraiment, dans ce triangle, d'harmoniser notre énergie féminine et masculine pour pouvoir faire naître le nouvel Horus, le nouvel homme, la nouvelle femme, la nouvelle conscience. Maintenant, on vous ramène encore sur ce message ici, soyez forts. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Le message que les êtres de lumière veulent que je vous transmette ici, il est clair. Il est la première des forces qui est d'abord à mettre en place ici, c'est la force de l'esprit. Vous avez une capacité à pouvoir diriger la matière par rapport à l'esprit sain et clair qui est en vous. Malheureusement, on me montre beaucoup trop d'entre vous ne savez pas correctement avancer avec ce focus, cette vision qui est là, parce qu'en fait, vous vous laissez distraire par la matière et en fait, vous raisonnez en fonction de ce qui se passe dans vos vies au lieu de moins, en fait, au lieu de vous détacher, c'est pour ça qu'il n'y a aussi pas d'attache, on me montre, de vous détacher de cela et de garder une vision profonde et claire sur ce que vous souhaitez obtenir. Le message étant le suivant ici, vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Ensuite, à cet instant, on me demande de vous parler d'une autre carte, donc je ne vais pas vous montrer parce que c'est une carte de mon oracle que j'ai créé avec les guides qui n'est pas encore totalement finalisée au niveau des couleurs. Enfin bon. Donc du coup, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y en a deux que j'ai pris de cet oracle-là. Cet oracle conseil, la première carte en fait nous ramène aussi sur cette fameuse vision, sur notre capacité de notre troisième œil, c'est-à-dire en harmonisant aussi l'hémisphère gauche du cerveau avec l'hémisphère droit du cerveau, en harmonisant notre côté intellect, mental supérieur, intellect, raison, avec notre côté créatif, imaginatif et intuitif. Voilà. Et en équilibrant en fait et l'hémisphère gauche du cerveau et l'hémisphère droit, eh bien on arrive à une nouvelle conscience, on arrive à aussi l'ouverture de ce troisième œil qui, les guides l'appellent la morale et l'intuition. Voilà. Moi au niveau de mes guides, ils appellent ce chakra, ils l'associent à ces qualités-là, la morale et l'intuition. Donc du coup, en fait, on va revoir un petit peu les mêmes messages puisque la première des deux cartes, en fait, explique que dans la vie de tous les jours, on peut se poser pas mal de questions, essayer de trouver les réponses, se demander pourquoi, réfléchir à ceci, cela. Donc là, encore une fois, quand on fait cela, on est à répondre et à subir la vie.
et on n'est pas dans le focus de se concentrer sur nos intentions et avoir des pensées constructives, d'accord? Donc là, en fait, la carte nous dit, je ne peux pas avoir toutes les réponses à toutes mes questions, donc il vaut mieux me concentrer sur ce que je veux, sur ce que je souhaite, et me concentrer sur ma vision, sur mon focus. Donc en fait, c'est vraiment quitter le brouhaha mental qui ne sert à rien pour aller, pour se détacher justement de ce mental qui nous prend trop le chou, hein, parce que c'est comme ça qu'on me le montre, le mettre légèrement en sourdine et aller rééquilibrer notre hémisphère gauche et droit, et donc à avoir vraiment des pensées beaucoup plus constructives et nous focaliser. Là, on voit vraiment ce triangle aussi qui monte là, vraiment nous focaliser sur ce qu'on veut, hein, vraiment. Euh, Grâce à son sceptre, il arrive à diriger. Il arrive à diriger et avancer sur sa route. Les deux personnages reconnaissent leur divinité, reconnaissent leur souveraineté. Ils reconnaissent le pouvoir de Dieu en eux. Ils reconnaissent l'existence de Dieu en eux. La source qui a créé tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera est présente aussi en eux. Et ici, il n'y a aucune séparation. Donc là, en fait, on me montre, avant d'aller voir d'autres cartes, un autre message que j'ai pris pour vous, qui est de la part de vos chers défunts disparus, euh, qui peut être aussi vu par rapport à toutes les séparations que vous pouvez vivre dans votre vie, momentanée ou alors définitive, que ce soit avec un amoureux, une amoureuse, un chéri, une chérie, un de vos amis, un membre de votre famille ou quoi, qui resterait encore vivant, c'est toujours valable là aussi. Mais là, c'est plus particulièrement au niveau de vos proches défunts d'amour qui voulaient en fait faire passer aussi un message. Donc, ce salut du cœur et cette reliance éternelle, on m'en montre. Évolution. Tu as du mal à te remettre de la perte d'un être cher. L'amour que tu as pour lui est toujours vivant. On me dit, ok, l'amour que tu as pour elle est toujours vivant. Donc c'est valable dans les deux sens et c'est important de le formuler avec le elle aussi. Porte-le et célèbre la vie. Porte-la, porte cet amour et célèbre la vie. L'amour est plus fort que la mort, il est éternel. L'amour est plus fort que la mort, il est éternel. Porte-le et célèbre-le, car l'amour que tu as pour cette personne, lui, est toujours vivant. Du coup, on me refait venir sur une autre carte de mon oracle, donc je ne vous montrerai pas la carte, d'accord, qui nous indique en fait de nous souvenir justement de cette loi de l'attraction, que l'on attire à nous les expériences et les personnes euh, en fonction de ce que l'on aimait. Mais on attire aussi à nous en fonction de ce que l'on souhaite ressentir et de ce que l'on est capable de ressentir. Ok, on m'amène à remettre ça. Ok. Et on me dit que certains et certaines d'entre vous, au niveau des relations affectives, amoureuses et autres, dans votre vie, vous êtes plus dans la capacité à accueillir ce qui est de l'ombre plutôt que ce qui est de la lumière. Vous êtes plus souvent agacé, en colère, que à expérimenter la lumière. Ok. Et en fait, on vous montre que voyez dans vos cœurs, parce qu'on parlera de cette ouverture du cœur après, voyez dans vos cœurs à quel point vous êtes capable de guérir justement ou pas vos blessures et de continuer d'avancer avec vos blessures ou pas. On attire donc aussi à nous, c'est le message de, enfin tout ce que je vous dis, c'est le message de cette autre carte-là. On attire à nous en fonction de ce que l'on souhaite aussi et ce que l'on est capable de ressentir. Mais si ton cœur en moment très brisé et mal recousu, en moment mal guéri, euh, pas assez ouvert, en manque d'ouverture, eh bien tu vas être plus à l'aise à vivre de la mélancolie, de la colère, de la rancœur, plutôt que du véritable amour, parce que peut-être que le véritable amour te fait peur, peut-être que trop de bonheur te fait peur, te ferait peur, ça peut être la peur de réussir, la peur
qu'ensuite ça échoue, la peur ensuite que ça te soit enlevé, la peur de oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si cet amour arrive, si ce bonheur arrivait, si cette situation se libérait. En fait, on veut vous amener justement, encore une fois, vers cet esprit sain et clair qui est obstrué aussi par moments par des émotions qui ne sont pas assez dirigées dans la bonne polarité, dans la lumière et plutôt qui est soumis aussi alors là on montre le karma, donc là on montre le seigneur du karma, qui est plus relié en fait au karma. C'est-à-dire qu'au niveau de vos émotions, en fonction de ce que vous émettez, eh bien vous attirez à vous des situations, expériences et personnes. Donc si ce que vous vivez ne vous convient pas, il y a à transformer ce karma en dharma. Et comment on fait cela? On va transformer l'intérieur. On va mieux maîtriser les émotions pour que de nos émotions jaillissent de belles énergies qui vont aller construire la matière, qui vont aller se cristalliser dans la matière. Parce que la matière est simplement cela, une pensée matérialisée. Maintenant, il y a notre conscient et notre inconscient. Donc si on est trop... si on ne maîtrise pas ses émotions et si on ne guérit pas assez ses blessures et son cœur, eh bien peut-être qu'on n'en est pas assez capable d'accueillir l'amour vrai. Et donc, dans nos vies, il peut y avoir des séparations, des éloignements, des disputes qui peuvent amener aussi, là en tout cas, dans ce message-là pour cette semaine-là, c'est vers des guérisons du cœur. Voilà. Donc, est-ce que l'on va continuer à reproduire les vieux schémas, les mauvais schémas? Et là, on montre ce karma et le transgénérationnel. Ou est-ce qu'on va justement cueillir le jour, cueillir la beauté des cœurs, cueillir la beauté de la bienveillance, de la compassion et être d'abord cela avec vous-même et avec autrui aussi. Mais soyez juste avec vous-même parce que sur ce, on montre, sur ce chariot et là sur ce siège, il y a une personne, il n'y en a pas deux. Donc là, on me montre la beauté de la vie, eh bien, c'est de savoir aussi diriger sa vie et non pas la vie de l'autre. Donc on doit aussi apprendre à quitter aussi ce côté où on va trop s'investir dans la vie des autres et pas assez par moment dans la vie, dans la vie de soi-même. Et or, qu'est-ce que vous construisez aujourd'hui? Et là, on vous demande de vous recentrer. Focus, on vous recentre sur votre siège. Se recentrer sur votre siège et se recentrer sur votre chariot. Là, on me demande d'accélérer OK pour vous montrer les deux anges qui vous accompagneront tout au long du mois que vous pouvez invoquer. Nous avons l'ange, je vais mettre les deux cartes comme ça. Nous avons l'ange de l'envie, pardon, et l'ange, mince, on ne va pas, là on voit les deux, voilà, et l'ange du soutien et de l'aide, voilà. Donc là, ce sont les deux anges qui seront là pour veiller sur vous ce mois-ci. C'est eux qui se sont manifestés pour cette semaine-là. Je crois que je vous ai dit ce mois-ci, excusez-moi, parce que c'est vrai qu'avant je faisais les... Excusez-moi, donc c'est bien pour la semaine, hein, d'accord, hein. Donc là, vous pouvez les invoquer, aussi simplement que cela. Merci, cher ange de l'envie, et merci, cher ange du soutien et de l'aide, d'être avec moi, de m'apporter vos énergies, de m'apporter vos guidances. Voilà, et ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. C'est recommandé, ok. Ils vont venir vous réveiller votre feu intérieur. Asseyez-vous bien sur vos sièges pour, voilà, pour bien décoller. Hein. Comme le feu à la base, qui flambe le feu intérieur pour nous amener vers des nouvelles histoires, des nouveaux contextes beaucoup plus palpitants que ce que vous pouvez voir actuellement. Recentrez-vous sur vous, vos souhaits et écoutez vos intérieurs, vos âmes, votre guidance intérieure. Du coup, ok. Du coup, on me fait prendre cette autre carte et oui, donc on monte le côté de la fusée qu'on m'a montré. J'aime bien parce que je les entends rire là. Je les entends sourire, les guides. Du coup, en fait, eh bien, il est temps de partir ou il est temps de décoller, en fait, hein, comme il vous montre. Donc là, on va voir le message. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie.
Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. Excusez-moi. On me dit que si on ne change pas de manière de voir le futur dès maintenant, si on ne nourrit pas une vision positive, ah, c'est sûr que le lendemain va venir, mais comment on va le construire? Donc c'est ça qu'on doit prendre conscience. Voilà. Hop, excusez-moi, j'ai une alarme, ok, qui s'est mise en route. Donc du coup, on reprend bien les rênes de nos vies en sachant ok ce que l'on veut, en se concentrant sur sa vision et en la défendant aussi, en mettant les limites avec les uns et avec les autres et avec soi-même. Soyez fort ne veut pas forcément dire être dur avec soi-même, mais être juste. Être juste et déterminé par rapport à nos objectifs. Ok? Donc, en gardant eh bien, ce focus et en sachant l'exprimer, eh bien là, on ira chaque jour de cette semaine dans un potentiel qui va se recréer, qui va se redéfinir et qui va s'installer. Ok? La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Hier, on m'a dit, quand justement j'ai pris les cartes donc hier soir à l'avance et après du coup j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. On m'a dit, parce que j'étais à l'écoute des guides, on m'a dit vous êtes dans un grand vortex de lumière actuellement et vous devez passer par certaines étapes pour évoluer. N'ayez nul doute qu'actuellement il y a des changements d'énergie très grands et très forts en chacun et chacune d'entre vous. Il y a un passage transitoire qui se fait depuis le 11 novembre 2018 et depuis là, on est en phase de reconstruction en mon montre intérieur et dans l'énergie solaire, en mon montre plus de l'énergie masculine. Notre-Dame de Paris a brûlé et donc dans cette énergie du feu qui s'est élevée de Notre-Dame qui est féminine, eh bien le feu est le symbole dans ce triangle qui s'élève aussi dans le sceau de Salomon ou l'étoile de David est le symbole de l'énergie masculine. Et on voit quoi? On voit que cette énergie masculine prend feu. C'est pas un feu intérieur qui est bien géré, qui est bien dompté, qui est le feu de la passion, qui amène la créativité et l'énergie de vie. C'est un feu destructeur. Au niveau de tous les mouvements sociaux qui se passent, on voit aussi cet élément, on montre du feu qui est là. Et ce feu qui détruit. Donc on est vraiment dans un appel des consciences à équilibrer l'énergie masculine en nous. Combien d'entre vous êtes trop dur avec vous et avec les autres, trop rigide avec vous et avec les autres? Combien d'entre vous, et là on me remontre la vidéo, on m'amène, vous savez, vers la vidéo où j'avais ma télé qui était passée de couleur rose et bleue, avec l'énergie rose féminine et bleue masculine. Voilà, donc des signes, ils en envoient par n'importe quel médium aussi et en vous, parce que vous êtes chacun des médiums et chacun à son niveau, on a tous cette capacité, on a tous cette intuition en nous, d'accord? Donc là, c'est comment on s'aime, comment on équilibre notre yin et notre yang. Est-ce qu'on est plus aussi pour certains, et on va le voir après, dans cette énergie féminine qui est trop yin et où on n'ose pas aller dans son propre pouvoir, où on n'ose pas aller parler, parce qu'en fait, on règle aussi au niveau du karma des mémoires d'inquisition, des mémoires où autrefois on a pu parler, et waouh, ça s'est mal passé. On est en 2019. En 1939, on voit déjà tout ce qui se passe là au jour d'aujourd'hui, dans les termes qui sont utilisés. On nous demande de quitter ces mémoires qui se renouvellent. 1939, c'était le début de la Seconde Guerre mondiale. Et est-ce que des fois on a trop parlé, ça nous est tombé dessus? Ou alors pas? Qu'importe, hein. Mais là on vous dit attention, soyez forts. Il est temps aussi de reprendre votre pouvoir, d'accepter de vous ancrer, de faire face à ce que vous vivez et de développer votre potentiel créatif, de penser mieux et d'émettre mieux de plus belles émotions. Et pour cela, il faut qu'il y ait autant de la douceur, de l'amour, que de la protection, que de la bienveillance, que de l'action. On reçoit dans l'énergie féminine
on reçoit les informations de la source et ensuite, dans l'énergie masculine, on passe à l'action. On les met en place dans nos vies. Ok? Donc, faites un point sur votre énergie féminine et votre énergie masculine. Parce qu'on est dans une société qui est encore trop patriarcale et qui est trop dans un masculin destructif. La guerre, l'abus de pouvoir, d'autorité. Il y a beaucoup de choses encore à guérir. Et le côté dans le yin, un yin qui est apeuré, qui manque de confiance, de soutien. Parce qu'il y a la compétitivité, les obligations. On ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas assez. On n'écoute pas non plus l'enfant intérieur. Donc du coup, après, Notre-Dame brûle. Quoi qu'il se soit passé, hein, si les êtres de lumière laissent faire, c'est qu'il y a des messages, on le sait. L'énergie masculine a détruit, parce qu'elle était mal polarisée. Elle a détruit quoi? Le toit. Le toit, la tête, les concepts, l'élaboration, les pensées, les intuitions, le mental. Comment ça se passe là dans nos têtes là? Il y a des choses à épurer. Il est temps de quitter tout ça, tout ce vieux, et d'aller vers quelque chose de neuf. Donc on est dans un nouveau paradigme qui s'installe, mais dans un nouveau cycle qui s'installe là. Okay? Parce que là, c'est en reliance aussi avec tout ce qui s'est passé pendant cette semaine sainte, on en montre. Ok. Alors ensuite, à partir de là, on quitte l'ancien et on fait quoi? Et là, on est avec les superbes cartes de notre terrible archange préféré, l'archange Michael. Terrible parce que l'archange Michael est terriblement puissant. Il installe la lumière et chasse les ombres. Donc voilà, merci archange Michael de tes douces belles énergies, de bien vouloir m'apporter tes douces belles énergies. Et ton message ici, toi qui luttes contre les ombres, qui fait partie de la milice céleste, eh bien, il nous transmet comme un message: décidez d'être heureux dès maintenant. Donc là, en gros, on chasse l'ancien, hein, on accepte de balayer, hop, tout ce que l'on ne veut plus. On affirme notre désir de nous incarner avec l'ange de l'envie et l'ange du soutien et de l'aide, où on nous dit: allez vers votre envie, votre désir, votre feu intérieur. Là, je vais vous lire le message. Il arrive des fois où tu manques de motivation, car c'est au fond, c'est car au fond tu n'as pas envie, consciemment ou inconsciemment. Fais appel à moi et je te reconnecterai à ton feu sacré, sacré qui est créateur et qui ravivera ton énergie, ton optimisme, ton dynamisme. Fais le point sur tes envies. Trouve l'équilibre entre ce que tu t'accordes ou non. Fuis la procrastination et va au cœur de toi chercher cette envie. Que veux-tu? Et de là, eh bien, on a l'ange du soutien et de l'aide, pareil, qui sont là pour nous aider et nous soutenir à aller nous relier à notre enfant intérieur, aux aspirations de notre âme, pour écouter nos envies et être définitivement heureux, savoir comment. Donc là, on a cette jolie prière. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc là, le message est clair, hein. On va continuer à partir de là. Hop. Alors, on vous montre celui-là en premier. Ok, je sors toutes ces cartes ici. À partir de là, on vous dit: chacun et chacune doit se retrouver face à soi-même et savoir pour lui qu'est-ce que le bonheur et comment l'obtenir. Avoir une vision claire et précise. Et on ne fuit pas, on s'ancre. Éternellement, on s'ancre ici-bas. Hein? C'est important. On me dit éternellement, on s'ancre. On revient plusieurs fois, hein, s'incarner. Donc là, on s'ancre, on récupère à chaque fois le potentiel divin créateur auquel on a droit. Hein? Et en même temps, celui que l'on a acquis, tout ce qu'on a acquis de positif des vies antérieures. Là, vous pouvez aussi demander: merci au maître du karma, aux anges et aux archanges, de bien vouloir m'apporter tout le positif récolté jusqu'à maintenant. Merci de l'activer en moi.
Et du coup, on revient éternellement aussi sur ce travail intérieur. Travail de lumière. On a parlé, une pensée crée une émotion est une énergie, et une énergie attire en nous, crée en nous une bonne santé ou une mauvaise santé, et attire à nous des événements et des situations et des personnes plaisantes ou non. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, et là on me fait appuyer sur ça, donc je le relis, en faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure. On dit bien intérieure. Le message que j'ai transmis au niveau de la Semaine Sainte, c'était les messages des êtres de lumière et de la source à réveiller notre sacré cœur, notre cœur intérieur. Donc on ne va pas aller chercher à l'extérieur, on va à l'intérieur. Et de notre intérieur, ça jaillit. À ce moment-là, je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. En deux mots, j'aime bien cette image. Vous imaginez un œuf avec un bébé poussin dedans. Si l'œuf il casse de l'extérieur, c'est pas bon signe, c'est un signe de mort. Si l'œuf il casse de l'intérieur, c'est un signe de vie. Va chercher ta lumière intérieure et fais jaillir le meilleur de toi. Tu as la créativité, tu as l'intuition, tu as l'intellect, tu as 1 milliard et 1 million de belles choses à faire féconder, on me dit, au cœur de toi. On avait déjà parlé que debout, on est une croix et on s'aligne au niveau du cœur, d'accord? Tu es l'enfant des étoiles et l'enfant de la terre. Et en ton centre, ton Père ciel s'unit avec sa mère terre en toi. Tu es relié constamment à la source. Constamment. C'est à toi de t'en souvenir. À partir de là, on va plus dans la prédiction juste après cette carte, parce qu'on y reviendra sur ce côté être relié. On va plus vers l'intérieur, où on revient encore sur cette notion d'ancrage. Je suis une belle fleur, un bel arbre qui s'ancre bien dans la terre profondément, qui fait face à ce qui vit et qui apprend à comment je m'enracine. Voilà. Comment je fais s'il y a de la pluie, du vent, s'il y a des mauvaises herbes autour de moi, qu'est-ce que je dois faire en fait pour être une jolie fleur ou un arbre bien robuste? Je dois avoir des racines bien profondes. Et dans cette même semaine sainte, où il y a eu Notre-Dame, le discours de Macron annulé, les attentats au Sri Lanka, on a eu dans les infos aussi un arbre qui est tombé dans une école, je crois, parce que les racines n'étaient pas assez grandes. Et j'ai pas encore mis cette vidéo sur la vidéo de Notre-Dame, mais l'image qu'on m'avait donnée, la carte qui était sortie, c'était la carte avec l'arbre et les deux lumières qu'on a eue la semaine dernière justement qui est ressortie. Donc du coup c'est ça qu'on nous demande, bien s'ancrer et bien être une belle plante qui sent bon, qui hume bon en moment, qui hume une bonne odeur en moment et qui transmet aussi, voilà, on montre les pistils et tout ça qui transmet justement à la terre tout autour d'elle pour ensemencer de lumière et d'amour. Le but il est là. Créer ici-bas le paradis sur terre. Aligner tout son potentiel divin et ses compétences, se centrer pour pouvoir justement faire pousser le meilleur de soi. Donc être la meilleure personne pour soi, ça, c'est la plus belle image chaque jour, c'est aussi pour incarner la beauté du pouvoir créateur. Moi, je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et je ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui et je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Donc là, vous voyez bien en fait qu'on est sur les mêmes messages. Juste pour finir, parce qu'en plus je manque de temps et de toute façon on est déjà à 26 minutes, au niveau maintenant de la prédiction un petit peu et des conseils. Eh bien j'ai eu en premier
l'arcane de l'étoile à l'envers. Donc là, je vous le fais vraiment en résumé, mais j'avais pris quelques notes par rapport à ce qu'on me montrait aussi. Donc là, en fait, bon, je vous le fais en résumé. Ce que ça nous montre dans cette semaine, c'est qu'au niveau de la conscience collective, on est encore dans un manque de bienveillance, dans un manque d'authenticité, dans un manque de simplicité, dans un manque d'humilité, dans un manque de don de soi, où on ne s'investit pas assez. Donc en même temps, on ne s'ancre pas assez, parce qu'en même temps, on ne fait pas germer assez les bonnes graines. Où on n'est pas assez bien orienté, où on n'est pas assez relié correctement à notre intuition, on n'est pas assez bien protégé, guidé, que ce soit par notre intuition, parce qu'on n'est pas par notre divine présence, notre Dieu d'amour, parce qu'on n'y est pas assez bien relié, euh, et, euh, et que ce soit par l'environnement, parce que ça peut être aussi l'environnement, hein. Donc là, c'est aussi quand quelqu'un qui se dit protecteur ne l'est pas forcément vraiment. Donc que ce soit au niveau, là je parle plus au niveau politique ou social ou environnement, voilà, ça peut être à tous les termes. Là, en fait, on nous montre que bah, le protecteur, eh ben, il n'est peut-être pas ce qu'il dit, voilà. Et en même temps, c'est le mauvais environnement. Donc ça peut être, oui, à ce niveau-là, mais ça peut être aussi pour certains et certaines, et pour beaucoup, on me dit, au niveau de votre réseau, au niveau de votre entourage, de vos relations, où vous ne vous sentez pas assez protégé, aidé, soutenu. Vous vous sentez peut-être dans un environnement soit mauvais, soit pas assez bon, soit toxique et néfaste. Et donc là, faut pas négliger les choses, faut ramener justement cette étoile à l'endroit et vous souvenir. Donc là, je m'étais fait quelques notes. En positif, on va faire quelques affirmations positives qui vont être: je suis plein d'espoir et d'optimisme, mes idéaux et mes intentions sont authentiques et purs. J'offre à tous mon amour, ma douceur et ma tendresse avec humilité. J'ai foi en ma bonne étoile. Je suis veillée, je suis protégée, je suis éclairée, je suis guidée. Une force supérieure veille sur moi. Je suis parfaitement bien protégée et guidée, parfaitement bien aimée, aidée et soutenue. Je me souviens que j'ai ma bonne étoile et de mon souvenir, j'active mes chakras supérieurs et mon potentiel divin. Ma bonne étoile me guide et me protège. Je reçois donc une bonne protection, une bonne guidance, de l'aide, du soutien. Je choisis d'être dans un bon environnement et un bon réseau. Je choisis mes amis, mes relations, et cela me permet d'être guidée et de prendre la direction vers les grands rêves qui ne sont pas encore là, mais qui vont bientôt se manifester. Je mets tout cela en place à l'écoute des étoiles, de mon ciel père, de ma source, et bien ancré avec ma mère terre. J'écoute mon intuition qui me guide vers des expériences rayonnantes. De ce fait, je m'oriente dans la bonne direction et j'atteindrai un petit peu plus tard mes rêves et mes objectifs. La clarté et l'alignement à mon âme, à ma divinité, m'assurent de réussir à atteindre mes objectifs. J'ai l'espoir et la foi. Je m'aligne à cette force supérieure avec simplicité, humilité, vérité et authenticité. De cette reliance divine, les attitudes justes me sont transmises. Et je choisis de m'investir et de donner sans attente et dans la détente, la douceur de vivre sans effort inutile. Je suis à l'écoute de ma divinité qui m'amène à être en harmonie avec la nature et je célèbre sa beauté avec plaisir et engouement. Je suis remplie de créativité et je la laisse s'exprimer. Je vous le fais en résumé parce qu'on n'a plus le temps. Donc là, en fait, on était trop dans ce négatif. Donc là, on a des affirmations positives que je viens de vous donner pour justement renverser la donne. Si justement vous vous sentez
dans tout l'aspect négatif que j'ai cité de l'étoile, c'est important aussi de vous remettre en question et d'avancer différemment dans votre vie. Ensuite, celle-ci est arrivée, donc l'arcane sans nom est arrivé en positif. Et bien là, qu'est-ce que ça nous montre? C'est qu'on va dans une... euh, je vais pas avoir le temps. Je crois que je vais faire une pause dans la vidéo. Bon, je continue un petit peu. On va dans une transformation radicale. On coupe, on rompt avec l'ancien. Euh, et ça, c'est bon. C'est radical, mais c'est bon. On voit en fait là un petit peu, hein, ça c'est moi ma manière de la lire aussi cette carte. On voit un squelette. Donc en fait, le squelette là, il est esselé. Il sent qu'il y a des situations auxquelles il faut mettre fin parce qu'il a vécu des épreuves, peut-être des lourdeurs, des choses un petit peu entravantes. Parce que là, on est au numéro 13 et la 12, on se souvient, c'est l'arcane du pendu. Et donc du coup, ben, après maintes réflexions, eh bien, il veut couper, rompre et dissoudre. Soit on le choisit, soit de toute manière ça s'impose à nous. Mais en tout cas, on a vraiment un bel arcane de transformation. On mute là. On mute, on est tout squelettique parce qu'on n'en peut plus et que on a besoin d'avancer, d'aller dans l'action d'avancer et de rompre avec tout ce qui nous gêne, tout ce dont on ne veut plus. Et on va arriver, parce qu'on voit ici ce blé qui est là, on va arriver grâce à ce nettoyage, à ce dépouillement, à aller vers quelque chose de nouveau. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit? On va vers quoi? Là, en fait, qu'est-ce que, dans ce sens-là, qu'est-ce que ça vient euh, faucher? Là, ça vient faucher cette impératrice à l'envers. Donc là, plusieurs symboliques. La première qu'on me montre, c'est en même temps ce féminin sacré qui est à épurer. Donc dans le sens où le féminin manque de sacré encore aujourd'hui pour pas mal de personnes. Donc on doit aller vers plus d'amour, de bienveillance, de douceur, recevoir les bonnes intuitions, d'accord, et pas que le mental prenne le dessus. Et la femme sacrée, pas la femme écrasée, la femme soumise ou la femme révoltée, la femme dominatrice ou la femme sexuellement euh, en perdition. Je ne sais pas comment dire, sexuellement libérée, mais ne gérant pas son énergie sacrée. On vient nettoyer tout ça, d'accord? On vient libérer la femme, on vient libérer les sacrés cœurs pour que l'énergie féminine sacrée puisse se positionner comme il faut. En même temps, vu qu'on l'a à l'envers, donc on voit ce féminin sacré qui est à faire émerger, hein, on vient le nettoyer, d'accord? On vient le faire émerger, le libérer, ok? Et là, je vais devoir vite arrêter la vidéo, je suis désolée. Et ensuite, ça nous montre qu'on est dans une mauvaise conceptualisation des idées, des projets. Euh, on ne récolte pas suffisamment le fruit positif de nos efforts, mais on est plus à récolter des mauvaises conceptualisations d'idées, de projets, les schémas que l'on met en place pour créer notre future maison, notre future construction, notre futur projet ne sont pas assez solides, ne sont pas assez euh, positifs, ne sont pas assez peut-être bienveillants, ne sont pas suffisamment réfléchis. Donc là, quand on la met à l'endroit, je vous ai préparé aussi des petites affirmations. Et là, je me dépêche. Je raisonne logiquement et mon intellect est clair et me guide. Je suis lucide, je discerne et je vois clairement avec lucidité et discernement. J'élabore mes idées, mes projets, je les conceptualise et je réfléchis à une bonne stratégie. Je réfléchis correctement et j'élabore un bon chemin pour faire naître mon ou mes projets, mes idées avec une bonne stratégie. Et pour cela, je m'informe, j'apprends, je raisonne logiquement et mon intellect est mon ami. Je développe ma créativité. Je suis créatif, créative et je suis ma créativité qui donne naissance à de beaux projets et de belles réalisations. J'ai de multiples envies et projets, j'en parle, je commence à faire ma promotion et les idées sont ingénieuses. J'apprends et je m'informe correctement et je m'en assure. Je trouve les mots justes, je sais argumenter. Là, je vous le donne en vrac, je suis désolée, je n'ai plus du tout le temps. Je protège autrui
pour que chacun déploie ses ailes. Ça, c'est plus dans le côté positif, parce que là, à l'envers, c'est non, c'est pas de la bienveillance. En droit, j'ai un amour infini pour autrui, je suis dans la bienveillance, j'aime rencontrer les autres et communiquer avec eux, servir d'intermédiaire. Je savoure l'amitié, les échanges sociaux et les échanges détendus. J'accueille la légèreté dans ma vie, l'humour est mon plus sûr allié. Là, on est vraiment dans une énergie de bienveillance. Ici, on est dans une énergie soit de malveillance, soit de surprotection étouffante. Quand la carte est à l'envers, on peut être dans les peurs aussi, trop sur la défensive, pas assez se remettre en question et la peur de manquer. Donc là, on nous demande d'être dans davantage de confiance. Mais par ce manque aussi d'espoir, eh bien, qu'est-ce que ça nous amène sinon des mauvaises conceptions de projet. Donc, on doit garder l'espoir et dans cette période de transformation, acquérir ce focus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de belles émotions, une belle vision positive et donc de ce fait, on découvrira de belles réalisations. Merci à vous. Au revoir.